je suis venu à Facebook par les jeunes eux-mêmes, en fait. D'ailleurs, celui qui m'a inscrit sur Facebook est un jeune. C'est eux-mêmes qui m'ont incité, qui m'ont poussé à être sur Facebook, plutôt ceux qui sont en première terminale ou étudiants. Voilà. Alors l'usage que font les jeunes de Facebook est un usage, ils racontent leur vie, ils font des jeux, ils chattent beaucoup. Je crois que la plupart racontent leur vie. Voilà. Ils racontent bien ce qu'ils veulent, ou ce qu'ils veulent bien montrer, mais c'est surtout la vie quotidienne, la vie ordinaire qu'il y a sur Facebook. C'est comme si on entrait dans le café du commerce, quoi. Voilà, c'est comme si moi quand je vais prendre un café au presbytère en face, il y a le Brazza en face de Saint-Paterne, et alors quand je vais prendre un café, c'est à peu près la même ambiance, si vous voulez. On entre, quand on va sur Facebook, on entre dans un café, on ne salue pas forcément les gens qu'il y a là, mais on a une quinzaine de personnes qui discutent, qui voilà, s'échangent des informations qui n'ont pas grand intérêt en soi, mais c'est une rencontre tout à fait informelle qui permet de rester en contact, d'entrer en relation, voilà, une espèce de café virtuel, si vous voulez. Voilà. L'usage que j'en fais est un usage à la fois personnel et pastoral. Personnel parce que j'ai des amis sur Facebook, mais alors des vrais, pas seulement des contacts. Et en même temps, pour des raisons pastorales, dans mon ministère de jeunes, où je suis dans une certaine relation de proximité avec les jeunes. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est pour moi d'ailleurs l'essentiel, c'est que ça me permet d'être proche de ceux avec qui que je croise tous les jours, mais pas forcément. Et donc, quand je vais sur Facebook, ça me permet de chatter avec des jeunes qui sont aussi... voilà. On garde une relation avec les jeunes, même sur Facebook, on garde une relation d'adulte. C'est-à-dire que moi, je mets très peu de choses sur Facebook. Là où les jeunes vont raconter leur vie presque quotidienne, moi, je m'exprime très très peu sur Facebook. Parce que je pense que les jeunes attendent d'abord qu'on les écoute, qu'on soit proche d'eux, mais qu'on garde aussi une relation d'adulte avec eux. Ils n'attendent pas qu'on réagisse à tout ce qu'ils écrivent sur Facebook, parce que parfois ça n'a absolument aucun intérêt. Mais le fait qu'on soit là, et qu'ils savent qu'ils peuvent discuter à tout moment avec nous, mais comme dans une relation de jeune à adulte, me paraît tout à fait fondamental. À partir du moment où il y a des chrétiens sur Facebook, l'Église y est. Alors après, la question est que comment les chrétiens essayent de rendre témoignage aussi sur Facebook, ça j'y crois beaucoup, en participant à des groupes intéressants, en participant à des groupes chrétiens, en faisant un peu de pub pour des événements voilà, un peu déterminants. Une chose sur aussi l'utilité pastorale de Facebook, c'est de lancer des événements. Parce que les jeunes y sont, par mail ça ne marche pas, et donc quand on lance un groupe ou un événement sur Facebook, on est sûr d'avoir un écho parmi ceux la cible qu'on veut toucher sur Facebook, ça c'est sûr. Là où on est, on peut témoigner du Christ, et du Christ ressuscité, et quoi qu'on fasse, enfin, dans notre manière d'être, dans notre manière de faire, dans ce que nous disons, dans ce que nous voulons échanger comme information. Après, comme un outil de communication par le fait même que c'est un réseau de relations. Après, un outil d'évangélisation, oui, par le fait de rendre témoignage, mais je pense qu'il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sélectionne les contacts et les amis qu'on a, du coup, ils savent, enfin, il y a déjà une relation qui est déjà établie préalablement. Le Facebook est toujours pour moi secondaire, ou second dans la relation, c'est-à-dire je connais déjà la personne et donc je vais entrer avec elle. Oui, je crois que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, deux choses. Un, ça me permet, comme dans un café du commerce, d'entrer, d'être présent et de discuter de tout et de rien. Et la deuxième chose, c'est du coup d'avoir une relation de proximité avec ceux avec qui je suis régulièrement.